Depuis la sortie de Spider-Man No Way Home, nous avons sans cesse de nouvelles anecdotes concernant les acteurs ou concernant le film, concernant Spider-Man No Way Home. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo 10 anecdotes sur Spider-Man No Way Home. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez extrêmement bien. Directement, pour bien commencer l'année 2022, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Si les sujets de vidéo te plaisent, n'hésite pas, voilà, tout simplement mettre la cloche, comme ça tu seras averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. On est parti pour la première anecdote de cette petite vidéo. Let's go. Dans le film Spider-Man No Way Home, eh bien Andrew Garfield, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur qui joue Peter Parker, voilà, c'est l'un des acteurs qui joue Peter Parker. Andrew Garfield a déclaré lors d'une interview qu'il portait exactement le même costume qu'il portait dans The Amazing Spider-Man 2. Déjà, je trouve que c'est ouf parce que le gars a quand même pris quelques années dans la tronche, et d'ailleurs il le dit aussi, il dit que justement il a eu besoin d'un coach, etc. pour se remettre en forme parce qu'il avait certainement pris un petit peu de bidou, le Andrew Garfield. Donc bon, il a dû faire un petit peu de sport, etc. Il avait peur tout simplement de ressembler à un vieux gars gros, c'est ce qu'il a dit dans l'interview, vraiment mot pour mot. Il a réussi un petit peu à se remettre en forme, on le voit dans le film qu'il est quand même plutôt bien fit. Deuxième anecdote, lors de la diffusion de Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield et Tobey Maguire étaient absolument ensemble, il y a eu une photo, ils étaient ensemble lors de leur premier visionnage au cinéma du film. Donc en gros ils étaient assis à côté dans un cinéma, ils étaient assis tranquillou, ils avaient une petite casquette, un masque, du coup personne les a reconnus, vraiment littéralement personne. Ils étaient au milieu de du cinéma, et là il y avait tous les fans autour d'eux, la scène était bondée, et les gars ont vu les réactions des gens lorsque Spider-Man et eux sont arrivés. Ça devait être juste incroyable déjà pour eux, en tant qu'acteurs, en tant que Spider-Man, etc. Ça devait être un moment juste phénoménal. Troisième anecdote, dans le film de la première trilogie, donc de Sam Raimi, Spider-Man 2, l'acteur qui interprète Dr. Otto Octavius, donc Alfred Molina, et bien en fait lorsqu'il jouait Dr. Octopus dans Spider-Man 2, il avait des marionnettes. En gros, ses tentacules existaient réellement dans le film, et même sur la scène de tournage, c'était des marionnettes qui étaient guidées par des marionnettistes du coup, c'est principe. Sauf que dans Spider-Man No Way Home, il nous a été confirmé qu'en fait Otto Octavius n'avait pas de réels tentacules sur le tournage, et en fait c'était tout reproduit en CGI, donc en effets spéciaux dans la post-production. Sauf que Tom Holland nous a fait une petite déclaration, il a dit que en gros Alfred Molina avait absolument galéré sur le tournage avec ses faux bras qui n'existaient pas du coup pour se repérer, etc. Et il en rigolait même, il disait vraiment que c'était drôle du fait qu'il n'arrive pas à se repérer, alors que dans les premiers films il avait vraiment les tentacules avec lui, donc ça lui a fait une petite différence, un petit choc, et Tom Holland l'a retranscrit comme étant des moments sympas. Et quand on voit Alfred Molina dans le Dr. Otto Octavius de No Way Home, honnêtement il s'est quand même bien adapté parce que c'est vraiment une grosse réussite de ce personnage. Quatrième anecdote, lors de la sortie du film, bien évidemment tout le monde a coupé les réseaux sociaux, enfin quasiment tout le monde, pour éviter voilà tout simplement les spoils. Voilà, moi je sais pas vous, mais moi personnellement lorsque je suis allé voir Spider-Man No Way Home, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai pris une petite story de ça y est j'y suis enfin, Spider-Man No Way Home enfin, on le voit enfin, etc. Et c'est ce que la plupart font, et sauf que Kim Kardashian, une célèbre femme des réseaux sociaux, je crois que c'est d'ailleurs la femme la plus suivie des réseaux sociaux, elle a fait également ça, elle est allée voir Spider-Man No Way Home, elle a pris une petite story, l'a mis dans sa story, et ensuite elle a laissé le temps filer. Sauf que la story, c'était ça. Comment dire que les gens qui n'ont pas vu Spider-Man No Way Home, qui la suivent, ils devaient être légèrement dégoûtés. Parce que là, on est quand même sur le plus gros spoil possible du film. Alors même si tout le monde s'y attendait, etc., le fait de les voir à l'écran, on les avait encore jamais vus à l'écran tous les trois ensemble dans les bandes annonces, etc., c'est ce qui nous faisait durer un petit peu le suspense, même si au fond de nous, on n'en avait pas vraiment. Et voilà, pour le coup, elle a tué tout suspense. Cinquième anecdote, autre anecdote qui m'a, moi, fait beaucoup rire. Il faut savoir que Andrew Garfield et Emma Stone, ce sont les Peter Parker et Gwen Stacy de la saga The Amazing Spider-Man. En plus de ça, ils étaient en couple dans le film, et également ils étaient en couple à l'extérieur, c'est-à-dire que Peter et Gwen étaient en couple dans les films, mais à l'extérieur, donc les acteurs, Andrew Garfield et Emma Stone, étaient en couple en vérité dehors aussi. La vie a fait qu'ils ont dû se séparer, sauf que ils ont relativement gardé une bonne ambiance entre eux, voilà, ils s'entendent correctement, enfin de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir. Et lors justement qu'il y a eu les premières bandes annonces, les gros leaks, les rumeurs qui parlaient du fait qu'il y a les 3 Spider-Man, que Andrew reprendrait son rôle de Peter Parker dans Spider-Man No Way Home, et bien Emma Stone, elle s'est dit écoute, je vais lui envoyer un petit message, elle a envoyé un petit texto à Andrew Garfield, elle lui a dit est-ce que tu joues dans Spider-Man No Way Home? Et il a dit non. Vraiment, j'aurais tellement aimé avoir la tête de Emma Stone lorsqu'elle est allée voir Spider-Man No Way Home au cinéma et qu'elle a vu Andrew ressortir du portail avec son costume, elle s'est dit oh le salaud. Il lui a menti, mais parce qu'il était obligé. Et d'ailleurs, il raconte ça dans une interview vraiment en rigolant. Et puis que leur histoire, elle est un petit peu perpétuée dans l'histoire de Spider-Man avec le fait que Emma Stone veuille savoir où en est son Spider-Man, etc. Et ça, j'ai trouvé grave cool. Et honnêtement, voir sa
tête lors de Andrew qui arrive dans le film, ça aurait été génial. 6ème anecdote. À la base, dans Spider-Man No Way Home, il y a un personnage qui a été incorporé dans Avengers Endgame qui aurait dû apparaître dans Spider-Man No Way Home, et ce personnage-là, c'est Morgan Stark, la fille de Pepper Potts et de Tony Stark. À la scène où on la voit avec Peter, elle a été coupée au montage. Ça aurait pu être un caméo plutôt sympa, mais on a eu d'autres caméos, donc bah why not. 7ème anecdote. Si la production a opté pour le multiverse dans No Way Home, à la toute base, c'était pas du tout ce qui était prévu. Ils avaient prévu un film avec un méchant nommé Kraven le chasseur. Alors à l'origine, Spider-Man 3, c'est Tom Holland voilà, qui en parle, etc. À l'origine, c'était pas forcément le multiverse, l'ennemi, on va dire, du film. C'était vraiment Kraven le chasseur, joué par Aaron Taylor Johnson, du coup, celui qui joue également Quicksilver dans le MCU. Mot pour mot, il a dit Tom Holland. Pendant longtemps, une histoire avec Kraven devait faire office de 3ème film, car les choses ne fonctionnaient pas pour diverses raisons. John m'a pitché sur le film sur Kraven, donc John Watts, que j'ai trouvé très cool. Je ne veux pas en parler au cas où ils finissent par se faire, mais c'était amusant. Donc ils ont quand même un petit script écrit avec potentiellement du Kraven dans le MCU. Personnellement, je pense que si on aurait eu du Kraven, on n'aurait pas eu de multiverse avec les 3 Spider-Man, donc pour moi, c'est pas grave. Si on peut l'avoir plus tard, why not? Et même si pour moi, ce scénario-là pourrait être adapté avec le Spider-Man d'Andrew Garfield. J'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, mais n'hésitez pas à aller la voir si ça intéresse certains. 8ème anecdote. À l'origine, donc dans Spider-Man No Way Home, il y aurait dû avoir une scène post-crédit avec Tobey Maguire et Andrew Garfield qui retournent dans leur univers. Sauf que, il n'y a pas eu. Alors c'est même pas une scène qui a été coupée, voilà, contrairement à Morgan Stark qui vraiment été une scène coupée au montage. Là pour le coup, c'était une idée proposée par les réalisateurs qui a été coupée directement par les dirigeants de donc Kevin Feige et la femme, alors je sais plus qui c'est, comment elle s'appelle, mais la femme qui gère Sony. Et en gros ils ont dit non parce que je pense que selon moi c'était trop tôt, ils savaient pas encore vraiment où mener ces Spider-Man là, s'ils allaient avoir une suite. Je pense qu'ils attendaient de voir l'engouement que les fans allaient donner, etc. S'il y a possibilité de faire une suite, alors il y aurait une suite. C'est pour ça que leur fin reste relativement ouverte après No Way Home. Et s'il n'y a pas moyen de faire une suite, bon bah il n'y a pas de suite. Je pense qu'ils n'ont pas fait de scène post-crédit parce que si scène post-crédit il y aurait eu en mode on revoit les Peter et les Spider-Man retournent dans leur univers, eh bien ça aurait teasé une sorte de futur pour eux. Et je pense qu'à l'heure actuelle ils n'étaient pas encore prêts de savoir si futur il y avait ou non. 9ème anecdote, et avant-dernière anecdote du coup. Après du coup la sortie du film Spider-Man No Way Home, il y a plusieurs concept art qui ont fuité. Déjà premièrement, des concept art nous montrent que le cube cosmique, alors je me rappelle plus comment s'appelle ce cube, mais le cube qui permet justement à Doctor Strange de faire le sort pour que tout le monde oublie Peter, également que tous les méchants reviennent chez eux, etc. Voilà, ce cube là précisément, eh bien à la base c'était un livre. Et ces autres concept art nous montrent que America Chavez aurait dû apparaître dans Spider-Man No Way Home, mais finalement n'est pas apparu et fera sa première apparition donc dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Pour, à mon avis, la bonne et simple raison, c'est que à l'origine, Strange Multiverse of Madness devait sortir avant No Way Home. Sauf que le film a été décalé après No Way Home, donc ils ont adapté ça, et je pense même que l'apparition d'America Chavez aurait absolument tout changé les plans du film. C'est-à-dire que l'apparition des Spider-Man, grâce à Ned, pour moi ça aurait été plus grâce à America Chavez qu'ils auraient ramené de dimension en dimension, enfin d'univers en univers. Voilà, je pense que ça aurait été un pitch déjà qui collerait mieux et ça expliquerait la facilité scénaristique qu'il y a eu avec Ned. Ce qui veut dire que Strange Multiverse of Madness se passerait avant No Way Home à la base, mais je pense qu'avec les reshoots qu'il y a eu, je pense que Strange Multiverse of Madness se situera après No Way Home dans la chronologie et que les événements de No Way Home, avec le fait que le multivers soit déchaîné, que ça faillit exploser le monde, eh bien va être lié avec le final de Loki. Oh, ça va impacter la vie de Strange en mode t'aurais pas dû faire ça mon pote, là t'as fait de la merde, maintenant tu résous tout ça. On va passer donc à la dernière anecdote, c'est la 10ème. Pour cette 10ème anecdote, j'ai plutôt préféré vous lâcher 2-3 petits easter eggs présents dans le film que j'ai trouvé juste génial. Premier easter egg, c'est le moment où justement, c'est quand J. Jonah Jameson dit aux yeux du monde que voilà, lui c'est Peter Parker, que Spider-Man c'est Peter Parker, etc. Et donc on voit Peter Parker avec toute la foule en dessous de lui en mode ah c'est lui, regardez c'est lui. Et lorsqu'il descend, il y a une dame qui dit ah mais c'est qu'un gamin. Un gros clin d'œil au premier Spider-Man, donc encore le Spider-Man 2, celui de Tobey Maguire. Et bien lorsqu'il retient le métro à bout de force, que son masque tombe et qu'il tombe dans les vapes à cause de trop d'efforts qu'il a fait, et bien les gens du métro le récupèrent, ils le portent, ensuite ils le mettent par terre. Et là il y a un homme qui dit mais c'était juste un enfant. C'est les deux mêmes phrases dans deux Spider-Man différents avec deux contextes différents, mais c'était bien évidemment un gros clin d'œil parmi tant d'autres. D'ailleurs il y a tellement de clins d'œil dans Spider-Man No Way Home aux anciens Spider-Man, c'est vraiment une lettre d'amour au Spider-Man ce film là. Une autre easter egg que j'ai trouvé mais alors génial, que j'avais pas vu et que j'ai découvert pendant mes recherches, on voit en fait Liz Toombs, donc la fille d'Adrian Toombs, donc
alias le vautour bien évidemment. En gros on la voit dans No Way Home sous forme d'affiche ou en tout cas de magazine. En gros lorsque Strange pourchasse Peter, lorsque Peter a volé le cube et que Strange donc veut le récupérer, on voit Strange passer juste devant un kiosque. Il y a des magazines sur le côté avec donc marqué People, donc ça doit être le nom du magazine. En gros on a donc le magazine avec la tête donc de Liz Toombs sur la première de couverture avec un petit message: c'est un menteur. Que depuis Homecoming cette fille là on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue, elle a complètement disparu, un peu comme le vautour d'ailleurs hein. Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo 10 anecdotes sur Spider-Man No Way Home, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir voilà de reparler de No Way Home. C'est vrai que le film est sorti il y a plus d'un mois mais honnêtement c'est toujours cool d'en parler, moi perso je kiffe à chaque fois donc bah j'en profite. Et puis bah écoutez les amis, si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à tout simplement liker et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Si jamais vous avez des petites anecdotes vous aussi que je n'ai pas forcément citées dans cette vidéo, ou même si vous souhaitez réagir à quelques anecdotes que je vous ai balancées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas les amis, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.